je commence par Kudret Güneş, donc elle est d'origine kurde, qui vit en France depuis plusieurs années et qui a réussi à publier en fait cette bande dessinée. À la base, elle est cinéaste et elle a pensé en fait au départ, c'était un projet d'un long métrage, mais par la suite, donc, elle a rencontré certaines difficultés en fait et après, par la suite, elle a converti en fait son travail cinématographique en scénario BD. Donc, elle a collaboré avec le dessinateur Christophe Gérard. Malheureusement, il n'a pas pu y venir aujourd'hui parce qu'il a, je pense, une rencontre dédicace aussi aujourd'hui dans la région parisienne. J'ai relu, je pense, 3 fois cet ouvrage. J'ai beaucoup d'admiration pour ce travail sur le plan déjà graphique, mais aussi sur le plan scénario, parce que c'est un travail aussi, à la fois c'est un travail artistique, mais aussi c'est un travail militant, un travail de lutte que nous partageons tous, déjà particulièrement en tant qu'Habib et en tant que Kurde, contre l'oppression, mais aussi contre l'obscurantisme religion. Donc, parlez-nous un petit peu de votre travail, comment vous arrivez à réaliser ce travail. Et comment, voilà, même avec le dessinateur, parce que ce n'est pas aussi facile de trouver un dessinateur. Donc, moi, pour un court-métrage, je suis cinéaste, pour faire un repérage. J'étais au Kurdistan turc. En 2014, à ce moment-là, il y avait la guerre. Il y avait la guerre entre les Kurdes, les filles kurdes et Daesh. Donc, je voulais aller là-bas pour photographier la ville et les gens. Et je n'ai pas pu parce que le gouvernement turc ne voulait pas qu'on passe la frontière. Et puis, je suis revenue à Paris. Il y a eu, un an plus tard, il y a eu les événements Charlie Hebdo. Je me suis dit, mais j'ai écrit plusieurs pages, je peux faire de mon traitement peut-être une bande dessinée pour leur rendre hommage. J'ai commencé à écrire, non, je ne sais pas écrire une bande dessinée, mais j'ai appris et j'ai commencé à écrire mon bande dessinée. J'ai envoyé à plusieurs maisons plusieurs éditeurs, maisons d'édition, mais c'était toujours négatif. Et je me suis dit peut-être que je trouve d'abord un dessinateur. Alors sur Facebook, j'ai contacté les gens que je connais. Donc avec Christophe, ça marchait. Les gens qui sont connus, ils ont beaucoup de projets. C'est difficile de trouver un dessinateur. Donc Christophe, il m'a téléphoné à 7h du matin un jour. Il m'a dit, mais j'ai lu cette histoire, j'ai beaucoup aimé ton histoire, je vais dessiner. J'ai dit, oh, j'étais très contente parce que Christophe, il est connu un peu. Et j'ai dit, mais et je suis très contente, Christophe. Il a dit, mais il y a un mai. Et je dis, c'est quoi un mai? Le mai. Il m'a dit, je ne peux pas dessiner tout de suite. Il faut attendre 3 ans. Donc, parce que j'ai déjà signé plusieurs contrats, et 3 ans, vous attendez, après on verra. Mais j'ai dit, Christophe, peut-être tu peux changer d'avis entre-temps. Parce que faire confiance aux gens, vous savez tous, c'est un peu délicat. Et puis, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'attends. Je lui ai promis, il m'a promis. Et au bout de 3 ans, je lui ai téléphoné, il a dit, peut-être, je vais dessiner. Je vais commencer à dessiner. Alors, je lui ai envoyé le synopsis
développer parce que pour les bandes dessinées, il faut avoir un synopsis bien développé, 15 pages, 20 pages. Je lui ai envoyé. Donc, je lui ai envoyé ma note d'intention, je lui ai envoyé la présentation de mon projet. Lui, il a envoyé à une maison, à Marabout aussi. C'est vrai. Alors, Marabout et Sophie, elle m'a contactée, Sophie, éditrice, et voilà, ça marchait. Donc, on a signé le contrat et on a commencé à travailler ensemble. Et lui, il dessinait, il m'a envoyé. On ne s'est jamais vu pendant le travail, mais on s'envoyait des emails. Et on travaillait comme ça, Voilà, il est sorti cette année, en mars 2024. Merci. Du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord, du Kurdistan en Kabylie. Voilà, Fouad Yahaoui, un jeune talentueux. J'ai l'honneur, j'étais parmi les premiers en fait qui ont, j'ai la chance, parmi les premiers qui ont lu sa bande dessinée, de voyager dans son monde assez mystérieux aussi. Hein. Je pense que c'est l'un des rares en fait bédistes en Algérie, en Kabylie, mais aussi il a un style aussi graphique à part aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre carrière en fait en tant qu'artiste, mais aussi particulièrement en bande dessinée? Alors bonjour à tous. Donc comme il m'a bien présenté, je suis Fouad Yahaoui, je suis artiste peintre de profession et écrivain aussi, sauf que j'ai jamais publié de roman pour l'instant, mais c'est en cours. Et aussi bédiste. Après, pour l'histoire de Tadoum, donc en fait, à la base, c'est un roman que j'avais écrit, donc le voici, sauf que je ne l'ai jamais publié. Donc je l'ai écrit, j'ai fini, et j'ai publié un seul exemplaire pour un petit peu fantasmer sur le statut d'écrivain, et j'ai laissé de côté pour continuer à peindre, pour continuer à écrire. J'ai écrit d'autres histoires, d'autres romans que je n'ai toujours pas publiés. Et entre-temps, donc j'ai voulu faire une BD. Donc j'ai pris un autre roman que j'ai écrit. Je ne vais pas dire son titre pour l'instant, mais en tout cas j'ai choisi un petit moment dans le roman et j'en ai fait 14 planches. Donc j'ai envoyé à des maisons d'édition et tout le monde le trouvait très 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 sombre et très très dark. Et c'est vrai, c'était le but. Donc j'ai continué à chercher, je suis allé rencontrer les maisons d'édition au Festival d'Angoulême. Et je recevais, à ce moment-là, j'ai commencé déjà à travailler sur la BD de Tadoum. Et donc, en 2023, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, on va dire que j'ai eu toutes les options pour pouvoir en faire une BD en auto-édition. Donc, au lieu de continuer sur l'autre roman qui est super dark, j'ai décidé de travailler sur Tadoum. Pourquoi? Parce qu'il est plus light que l'autre histoire. Et vu que ça va être ma première bande dessinée à publier, je voulais quand même que mon entourage puisse la lire. Ce qui ne va pas être le cas pour la prochaine, je pense. Une question avant de passer à la jeunesse. Il y a un côté dark aussi en vous, en fait. La barbe, les cheveux, le pantalon. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en pull noir, mais je vous vois souvent en pull noir, en veste noire. Il y a quelque chose, en fait, de sombre. Voilà, de sombre en vous, en fait. Qu'est-ce qui se prend aussi à travers là? Je pense que oui. Là, j'ai pris ce pull parce qu'il neige. Je n'ai pas de pull noir. Enfin, de pull plus gros pour la neige. Et c'est vrai, d'ailleurs, ma peinture, généralement, elle ne passe pas sur Instagram et sur les réseaux sociaux parce que sinon, je vais être saqué et tout. Donc, c'est vrai que mon univers est très, très sombre. Après, pour Tadoum, donc,
je ne sais pas ce que je résume un petit peu. Ou... Donc c'est l'histoire d'un... Avant en fait, donc c'est une auto-édition et je voulais vraiment que ce soit d'avoir toute la liberté qu'il en faut pour faire mon univers. D'ailleurs même le format, comme vous pouvez le voir, c'est un format assez grand. C'est un format que j'ai inventé spécialement pour les dessins. Donc c'est de 24 sur 34. Et ça raconte l'histoire d'un artiste peintre qui est SDF. Et donc là, il va vivre une histoire qui mélange le drame et le fantastique. Et il va raconter, et c'est écrit à la première personne, donc il va raconter sa rencontre avec une certaine Asra, une très belle femme, très lumineuse et tout. Sauf que le monsieur n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Donc, et ça s'arrête là, pour le premier tome. Parce que le premier tome, c'est vraiment une porte d'entrée vers un univers plus large et plus fantastique qui sera approfondi dans la suite. Là, il y en a encore beaucoup à faire. Par exemple, par rapport à l'histoire, le premier chapitre, c'est que ça. Donc, il reste encore tout ça à explorer. Et ça va venir pour les prochaines années. Voilà. En fait, en lisant en fait votre bande dessinée, enfin, votre scénario, j'ai senti en fait l'engagement de toutes ces femmes kurdes. En fait, est-ce que c'est l'engagement, est-ce que c'est la cause, en fait, c'est la défense des femmes tout d'abord, mais aussi la défense de la cause kurde qui vous a emmené à travailler cette bande dessinée, quand vous étiez avant dans le cinéma? Bien sûr, c'est la cause kurde qui m'a poussé à écrire cette bande dessinée. Micro. Pardon. Vous savez, les femmes kurdes ont fait la guerre contre Daesh pour sauver la Syrie entière. Elles ont sauvé la ville de Kobani et puis d'autres villes, plusieurs villes, elles ont pu sauver. Donc ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont diplômées, tous presque. Ils ont participé à la guerre. Et elles ont participé à la guerre et elles ont participé à la guerre et elles ont gagné. Il y avait des femmes avec leurs enfants sur leur dos. Tout ça, c'est parce que nous sommes 45 millions de Kurdes, mais on n'a pas de pays. Qu'est-ce qu'on fait depuis 1923? On erre entre 4 et 5 pays qui ont partagé nos terres. C'est les alliés occidentaux qui ont fait ça. Donc les Kurdes, quand même 45 millions qui ne sont pas libres. En Turquie, les Turcs sont très très maltraités. On ne peut pas dire qu'en Irak, ils sont bien. Non, bien sûr. Saddam Hussein aussi, il a enterré 200 000 Kurdes vivants. Il a enterré. Il a bombardé la ville de Halabja. Il a tué 5 000 personnes. Bombardé 5 000 personnes. 5 000 personnes ont trouvé la mort. Dans mon dessin, il y a des choses de Saddam Hussein aussi, des dessins. Donc voilà, les Kurdes cherchent leur liberté, parce que comme on dit, la liberté dans le sang. Toutes les femmes kurdes et tous les hommes kurdes, ils ont ça et ils vont aller jusqu'au bout pour gagner. À mon avis, on va gagner. Voilà. Je ne sais pas. On espère. Donc, avant de passer à la dédicace, je ne sais pas s'il y a deux questions, parce qu'on ne va pas tarder à partir. Oui, madame. Je voudrais poser une question à monsieur et une à madame. Tadoum, ça veut dire quelque chose? Bon, moi, je suis néophyte. Si c'est un kabyle, évidemment, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le nom de l'héros? Et avant 1923, quelle était la condition des Kurdes
Alors les Kurdes, ils étaient sur les terres, etc. Les Turcs, ils sont venus, envahi nos terres en 1071. Les Kurdes, ils sont venus de l'Asie, ils ont pris les terres kurdes et arméniennes. Il y avait beaucoup de population en Anatolie. Donc, après, on a vécu avec l'Empire ottoman longtemps. Puis, comme la Turquie était Empire ottoman, était en ruine. Ils ont perdu beaucoup de terres. Ils étaient même tous les pays maghrébins, ils étaient avec les Turcs. Peut-être vous avez déjà entendu. Ce que je veux savoir, c'est que est-ce que c'était aussi répressif avant 1923 qu'aujourd'hui, comme vous le décrivez? Est-ce que la nature de la répression était la même avant? Oui, presque, bien sûr. C'est pareil. Toujours c'est le même. Bien sûr. Donc, après, ils ont partagé la terre entre 4 pays. La Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Bien sûr, c'était la même. Merci. Voilà, pour répondre à la dernière question. Oui, effectivement, le prénom Tadoum, en fait, tous les prénoms de la BD ne sont pas choisis au hasard. Ils ont tous un sens et chaque sens il est en rapport avec le personnage qui porte le prénom. Par exemple, pour Tadoum, à la base, c'est un mot en arabe qui veut dire Yadoumu, ce qui veut dire ce qui continue dans la continuité. Dans la durée. Voilà, dans la durée. Et c'est en rapport avec le personnage. Je ne pourrais pas vous expliquer plus par rapport à Tadoum, sinon je dois vous spoiler toute l'histoire. Et pour les autres prénoms aussi, Azra, effectivement. Azra, c'est en rapport directement avec la fin de toute la trilogie. Je ne peux pas vous expliquer pour l'instant. Et il y a un autre personnage qui est important, il est juste cité, mais ça va être un personnage très important dans le prochain tome, qui s'appelle Ziolenzi. Et ça, par contre, c'est en kabyle, et ça veut dire le maintenant d'hier, ou d'avant. Donc tout ça, en fait, c'est en rapport avec l'histoire, et tout ce qui dans l'histoire est vraiment calculé en millimètres près, jusqu'au décor, il n'y a rien qui est fait au hasard. Là, si on avait plus de temps, j'aurais pu approfondir dans les explications et tout, mais voilà, rien n'est fait au hasard. Merci. Sagamar. Oui. Non, rien, là, c'est pour que tu clôtures.